tous et Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier, j'espère que j'ai pas été trop décousu et que vous avez réussi à comprendre un petit peu le fil que je voulais exposer. J'attendais un catalyseur, comme je tourne la vidéo hier en fin de journée, j'attendais éventuellement une intervention du gouvernement ou de la Fed par rapport à ce qui est en train de se passer vis-à-vis de Signature Bank, Silvergate, etc. Potentiel risque systémique vis-à-vis des fintechs et des banques. Donc pour l'instant, on n'a absolument aucun retour, mais apparemment, ça a l'air d'être maîtrisé puisque les marchés semblent être plutôt résilients. Bitcoin travaille autour des 20 000 $. Est-ce qu'il va continuer à chuter? Bon, on attendra ces catalyseurs. Il faut voir une augmentation de la peur et du VIX, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on est en train de regarder en fin de journée. Je vous tourne la vidéo, il est aux alentours des 17h30, 17h40. Donc soyons patients et on verra bien s'il se passe des choses ou beaucoup de volatilité à partir de demain matin ou dans la nuit. Bah, ce sera probablement autre chose que tout ce qui est en train de se passer actuellement. Donc on sera extrêmement vigilant, bien évidemment, et on se retrouve sur le Discord, quoi qu'il arrive, s'il se passe des choses qu'on n'aurait éventuellement pas énumérées. On va parler de quelques cryptoactifs, puisque vous vouliez qu'on parle de XRP, de APE, de MKR, on va parler d'AVAX, et je vais reprendre aussi quelques petites cryptos qu'on a actuellement, que j'ai actuellement en portefeuille, pour voir si oui ou non ça peut être intéressant de se repositionner par rapport à des opportunités vis-à-vis de la décroissance du prix ou de l'affaiblissement du prix par rapport aux situations qui peuvent être en fait considérées, et il faut que ce soit considéré pour des opportunités. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois, que j'utilise personnellement depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je suis plutôt investisseur et bien évidemment structure mes prises de position et rationalise mes prises de position en fonction de la stratégie que je vous énumère et que je vous offre gratuitement, disponible dans le Discord des rois du marché. C'est ça que j'avais partagé hier en annonce. Après Silvergate Bank, c'est au tour de Signature Bank d'être dans l'œil du cyclone. Je le rappelle très rapidement, Circle a été sélectionné par Signature Bank, 20%, Silvergate également, je crois que c'est 10% côté Silvergate et d'autres acteurs, je crois que c'est une dizaine d'acteurs, pour l'intégration de l'USDT et le solde de ses réserves. Donc actuellement, aucun débeg. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de débeg vis-à-vis de l'USDC, donc pas d'inquiétude à avoir. Il faut bien évidemment quand même rester vigilant. On n'est pas all-in, on n'est pas full USDC, on n'est pas full DAI, on n'est pas full USDT et on n'est pas full BUSD. Essayez vraiment de diversifier et ne laissez sur les échangeurs que l'argent que vous avez besoin, soit pour spéculer, soit pour investir, soit pour trader si vous êtes trader. On ne le rappellera jamais assez, mais je pense que c'est tellement capital et les informations, elles sont là devant nos yeux. Circle sélectionne Signature Bank pour l'intégration de l'USDC et le solde de ses réserves. Ça date de 19 avril 2021. Donc oui, il n'y a pas que Signature Bank, il y en a beaucoup d'autres, et 80% des réserves de Circle sont réparties dans les bons du trésor. C'est important, et notamment bons du trésor américain. Bon, en même temps, si on voit la tronche des bons du trésor américain, peut-être une crise de liquidité qui va pas tarder à arriver. Donc c'est pour ça que j'attendais potentiellement un retour de la Fed, mais ou du gouvernement pour essayer de un petit peu temporiser la situation. Mais finalement, rien de dramatique. Donc je pense qu'ils savent quelque chose que nous ne savons pas. Dès lors, on fait en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. Et on attendra maintenant des structures, une consolidation, une acceptation par rapport à ce qu'on est en train de voir, surtout sur le cours. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. On a fait un grand laïus hier, j'espère que ça vous a plu. Mais si on part en weekly et on remet sur Ichimoku Kinkuyu, on attendra bien sûr la clôture. La clôture en weekly sera très importante, soit une réintégration. L'idéal serait éventuellement de reclôturer au-dessus des 22 000 $. Vous savez pourquoi si vous avez vu la vidéo d'hier. Et si on veut reprendre cette dynamique ou ce flux acheteur, à ce moment-là, il faudra venir breaker, et ça, on n'a vraiment pas le choix, les 25 300 $. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes de nouveau dans un range. Un marché peut bien évidemment retracer de moitié de temps, c'est ce qu'on avait vu avec Mati. Si vous faites exactement la même chose, ça veut dire que fin mai, nous serons très probablement proches des 40 000 $, me semble-t-il. On va juste regarder ensemble, je vais juste enlever ça, et on va mettre au niveau de notre ratio de Gann. Un marché peut retracer de moitié des boîtes de temps, allons-y, c'est juste ici. Donc possiblement qu'il se redonne autour des 40 000 $ pour le fin mai 2023. Donc oui, il avait raison, puisque ça a bien retracé de moitié de temps. Simple chasse à la liquidité, la question reste ouverte. Si vous voulez continuer cette dynamique tendancielle de fond haussière, il faudra faire un nouveau high. Il n'y a pas de choix. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup exprimé hier dans le live. J'ai essayé de répondre à pas mal de questions. Voilà pour ma part. On est à la croisée des mondes, croisée des chemins. King Jun, Tenkan, breaké, la clôture sera bien sûr importante et on est sur notre moyenne mobile 20. On retourne sur notre moyenne mobile 20 en mensuel. Ça fait office de support dynamique, c'est complètement naturel, complètement logique. Et surtout, vous avez une zone de rechargement d'achat plutôt court terme. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? La question, bien évidemment, reste ouverte, mais attendez absolument un petit peu de consolidation. Vous pouvez m'en mettre en petite time frame. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Pour l'instant, je ne vois strictement rien. Peut-être quelques divergences, peut-être qui se mettent en place actuellement. Si on prend du 1 heure, par exemple, on est complètement en absurdité de survente ici, sur des toutes petites time frames.
On a vécu un sell-off. Les volumes sont pas si croissants. D'ailleurs, en parlant de ça, si on passe en daily, si vous prenez les volumes vis-à-vis de Bitcoin par rapport à l'index, ils sont décroissants. Donc on peut estimer que cette baisse est une fausse baisse ou potentiellement un bear trap en fonction de votre représentativité. C'est plutôt des explosions de volume comme ceci qu'on attendait de voir. Et je vous le dis et je vous le redis, c'est ça que j'attends, mais en bleu, en vert, pour arracher tout ça et faire une manifestation de tendance. Dès lors, si je voulais me positionner, si j'étais sorti de ce marché, puisque je suis encore exposé personnellement, et notamment dans un long, que je n'ai pas encore ajouté, puisqu'on n'est pas venu chercher mon deuxième TP, entre guillemets, enfin ma deuxième position, et ben je serais très patient et potentiellement j'attendrai un breakout des 25 000 $, une acceptation, et après j'irai targeter avec un risque management soigneusement sélectionné pour aller chercher les objectifs, donc 30 000, 33 000 $, 42 000 $. On m'a posé la question aussi dans un commentaire, est-ce que la target d'Hermès est remis en cause ou est-ce que l'objectif d'AMH 42 000 $ est remis en cause? Je vous le reprends ici très très rapidement. Hein. Absolument pas. Non, absolument pas. Mes targets sont toutes délimitées par rapport au bottom de marché. Donc tant que les bottoms de marché tiennent, mon scénario n'est pas du tout invalidé. C'est très important hein, ce que je dis. Hein. Le cours peut faire ce qu'il veut, hein, mais tant qu'on ne vient pas casser soit les 16 000, les 15 600 $, c'est pas remis en cause. Donc mon objectif et ma target, elles sont bien évidemment parfaitement délimitées. On a breaké ma résistance de contrôle avec force et violence. Par rapport au live d'hier, je suis plutôt partisan d'une attaque de Biden, ou enfin, en tout cas d'une proposition de Biden vis-à-vis de la fiscalité des cryptoactifs. Je voulais vous donner aujourd'hui d'ailleurs et vous livrer la vidéo de Waltio par rapport à les déclarations fiscales, et je me suis dit qu'on allait attendre 24 heures de plus, parce qu'on va peut-être pas repartir sur de la fiscalité par rapport aux impôts crypto, donc je vous la mettrai plutôt dimanche. Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé côté Bitcoin. J'ai absolument pas plus de choses à dire. On a un funding complètement négatif. Généralement, on a des premiers signes peut-être de renversement, de retournement. Je vous avais dit qu'il fallait éventuellement venir travailler au-dessus des 20 200 $, et actuellement, nous n'y sommes pas. On va faire des petites excursions, et vous voyez que c'est fou, hein, chaque fois je vous dis ça, je vous ai dit ça dans le live de tout à l'heure. Il faudrait qu'on vienne clôturer à peu près au-dessus des 2200 $, me semble-t-il, un truc comme ça. On ne vient pas clôturer au-dessus et puis on est réattaqué par le bas. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Soyez patient, ne soyez pas trop pressés à pouvoir vous réengager, même s'il est possible qu'on vienne combler le gap. Pourquoi le gap? Parce qu'il y a un gap qui a été comblé, un premier, j'ai envie de vous dire, juste ici. Le gap a été comblé, on va le reprendre, je vais rester en délit, ça va être plutôt sympa. Un gap de rupture qui logiquement ne doit pas être comblé. Vous en avez également ici un petit gap de janvier 2023, mais vous avez créé un autre gap de mars 2023. À ce moment-là ici, vous avez un déséquilibre et un petit gap qui s'est positionné. C'est chirurgical. Enfin, c'est vraiment incroyable à quel point on a réussi à clôturer par rapport à cette bougie-là. Je trouve ça juste dingue, personnellement. Donc est-ce que c'était juste une prise de liquidité, venir combler le gap pour repartir et retourner ce marché? Est-ce qu'on a trouvé notre second lot? En réalité, les lots, on ne fera que les constater. On n'achète pas les bottoms, on n'achète pas les lots, on n'achète pas les plus bas et on ne vend pas les plus hauts. On les constate. Ça, c'est super important, ce que je suis en train de vous dire. Et je pense qu'avec le temps, vous l'avez parfaitement bien compris. En tout cas, je l'espère. XRP, USD, c'est Recto Verso qui voulait qu'on en parle. De XRP, peut-être que moi aussi, j'ai lu XRP. On va regarder quelques graphiques que j'avais fait. Alors, XRP, c'est toujours la même chose. On est actuellement dans un range. Ça ne se passe strictement plus rien. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on attend le résultat de la SEC. Voilà, ni plus ni moins. Donc voici ce que l'industrie crypto risque si la SEC gagne face à Ripple. En somme, tous les tokens qui ont participé à des ICO seront considérés comme des securities, donc gros problème. Voilà. Enregistrement, taxes, impôts, amendes et tout ce que vous voulez par rapport à cette situation. Ils sont très confiants, en tout cas les avocats de Ripple sont très confiants par rapport à ce procès. Donc je ne referai pas tous les laïus de tout ce qui s'était dit depuis des mois et des mois, voire des années maintenant, mais ils restent confiants. Néanmoins, il y a toujours un risque si des ondes veulent que les cryptos soient plus ou moins malmenés sur le sol américain pendant le mandat de Biden. Après, vous pouvez tout imaginer, mais on ne fera bien évidemment que le constater, et la news est très difficile à jouer. Et dès lors, attendez peut-être le résultat, si vous voulez vous réexposer ou vous exposer davantage sur XRP, parce que vous y croyez, parce que c'est génial, mais ça latéralise. N'ayez pas peur d'acheter les breakouts, on s'en fiche d'acheter plus cher. Parce que si vous vous surexposez là-dedans et que finalement il perd le procès, on aura d'autres problèmes que XRP. Croyez-moi là-dessus, sur beaucoup de nos tokens préférés, qui ont été émis sur le sol américain. Stablecoin compris. Évidemment. Donc soyez complètement convaincus de ça. J'attendrai, moi, le résultat,
tout simplement. On aura un magnifique, probablement, départ haussier s'il gagne. Je ne sais pas, hein. Je dis ça, c'est une spectative. Éventuellement, une espèce de pop and up et positionnez-vous. Les derniers arrivés, enfin, dernier arrivé, premier sorti. Et puis derrière, on ira relancer la tendance. Et moi, je préfère me positionner là. Ici est peut-être un tout petit peu tôt, bien évidemment. Hein. Et puis surtout, qui peut très bien faire un truc comme ça aussi, le machin. Hop, on vient sortir tout le monde et puis on y va. Voilà pour ça. Puisque peut-être que le juge ne pourra pas rendre sa décision. Vous savez, comme moi, comment ça se passe là-bas. Voilà pour XRP. J'ai pas plus de choses à dire. Mais honnêtement, bien sûr, hein, ce projet est un très bon projet. Enfin, très bon projet. En fonction de vos recherches, en fonction de vos affinités, par rapport à vous, ce que vous ressentez vis-à-vis de XRP par rapport à Ripple. En tout cas, si crypto, il doit l'avoir tel qu'on les connaît aujourd'hui, tel qu'on les représente aujourd'hui, soyez convaincus que XRP aura un rôle à jouer. Ça, c'est super important. Donc, soit XRP ne sera plus, parce que ce sera une décision juridique, malheureusement, un procès perdu ou d'autres choses. Bien évidemment qu'il y aura probablement des appels qui seront faits et puis des recours qui seront probablement intentés, mais ça redonnera complètement un visage différent par rapport à la cryptosphère, mais d'un point de vue mondial. Parce que ce qui se passe généralement aux États-Unis, ça se reflète à peu près partout, et notamment en Europe, si vous voyez ce que je veux dire, tout simplement. Ça, c'est par rapport à XRP. Je suis en attente complète. Si vous êtes dedans, restez-y. Si vous n'y êtes pas, soyez plutôt spectateur, même si on est en train de voir que ça latéralise. APE, avec nos petits singes, on peut aller voir ça. Ouais, APE, bien sûr. APE, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que j'ai un peu plus de... Sur Coinbase, j'ai un petit peu de... J'en ai pas de... J'ai pas plus de ça? C'est arrivé si tôt? Non, APE, c'est pas arrivé si tôt. On va regarder APE. Ici, par rapport aux petits singes vis-à-vis des NFT. Si, c'est quand même récent pour le coup. Ah ouais, c'est mars 2022. Ok, pas de problème avec ça. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? On est un peu dans l'œil du cyclone vis-à-vis NFT. En tout cas, il y a peu d'intérêt là-dessus. On est en train de latéraliser. Actuellement, il y a 37% des tokens qui ont été libérés. Ils proposent des énormes rendements. Actuellement, je crois que sur certains échangeurs, vous êtes à 120%, me semble-t-il, de staking, de reward. Je trouve ça assez élevé pour le coup, donc, mais c'est plutôt bien absorbé par le marché. Donc ça continue à capturer, ça continue à capturer. Est-ce que c'est intéressant ou pas de se positionner là-dedans? C'est pas une certitude absolue, je vais être tout à fait honnête avec vous. C'est très difficile. Attendez bien des structures, attendez bien des breakouts. Quitte en a acheté par exemple à 8 ou 7,5 $. Il faut qu'on retrouve de la hype, il faut qu'on comprenne et qu'on sache que ce projet-là tend à continuer à prospérer dans le temps. Est-ce qu'il y a réellement une utilité demain? Et il faut essayer de les trouver parce que c'est difficile à voir, pour être tout à fait honnête avec vous. Quand vous prenez aujourd'hui un ordinateur, et vous reprenez dans les années 2000, ou enfin dans les années 80 un ordinateur, c'était difficile d'investir dans Apple, si vous voulez. Pourquoi? Parce que vous aviez du mal à appréhender ce que le potentiel d'un ordinateur. Alors ceux qui sont là avant ont plus de temps de développement et ont donc plus de connaissances vis-à-vis du marché, de leur technicité, de leur tout ce que vous voulez. Mais c'est difficile d'appréhender le potentiel aujourd'hui de ces technologies qui sont relativement naissantes. Donc je prends l'exemple de l'ordinateur, c'est plutôt hardware, donc c'est peut-être pas bien schématisé, mais ça peut être éventuellement une direction. En tout cas, Apple a choisi une direction. Est-ce que c'est la bonne ou pas? La question, bien évidemment, reste ouverte. En tout cas, j'ose espérer que ce truc-là, dans l'univers des NFT, de l'art, etc., aura très probablement des choses à faire. Apple, je rappelle, AppCoin, c'est un jeton de gouvernance. Donc, est-ce qu'il y a réellement une vraie utilité derrière? Est-ce que vous pouvez gagner des trucs si vous partagez, si vous participez par rapport au réseau, par rapport à la blockchain, par rapport à tout ça, par rapport au protocole ou par rapport aux décisions, hein, c'est d'un point de vue plus global. Si tu es dedans, si tu es fan de ce truc-là, si tu adores les petits singes, évidemment que c'est bien d'y être puisque la Sarthe n'est pas moche. Hein. On achète quand ça latéralise et on vend quand ça monte. Et ce truc peut bien évidemment monter. Je ne suis pas surpris de voir ici 30 milliards dans 2026 si réellement il y a un réel intérêt, une vraie appétence par rapport à ces collections de NFT, les petits singes, et bien plus encore, parce que ça va aller beaucoup plus loin, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà pour APE. Mais actuellement, il y a beaucoup enfin, les tokens sont relativement fortement libérés, parce qu'il y a des très grands rendements sur beaucoup d'échangeurs. Hein. Je pense que ça ne vous a pas passé inaperçu. MKR, c'est Boudin qui voulait qu'on en parle de MKR. Ouais, MakerDAO, évidemment. MakerDAO, c'est propre, c'est beau, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est intéressant d'investir là-dedans? Franchement, vous pouvez quasiment les yeux fermés aller là-dedans, puisque ça me fait beaucoup penser à AV. Et honnêtement, je pense que ces trucs-là n'ont encore rien prouvé. Et ces trucs-là n'ont encore rien montré de leur potentiel. Ça bosse comme des tarés. MakerDAO, c'est DAI derrière.
Donc pour le coup, il y a vraiment des choses qui sont utiles, il y a une réelle utilité, ça répond à des vraies problématiques, on le voit très bien sur nos échangeurs préférés pour pouvoir transférer nos cryptos, pour pouvoir les swapper, pour pouvoir tout ce que vous voulez. Bah, ça répond à des réels problèmes. Et actuellement, c'est pas très moche, on est en train de voir, hein. C'est même plutôt haussier, on est bien dans un trend haussier, et jusqu'à preuve du contraire, je suis actuellement daily, mais la tendance est toujours haussière, très court terme, hein. Ne nous y trompons pas bien évidemment. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas d'y aller? Vous voyez 785 $ là-dedans sur MKR, mais si vous venez directement sur ici, MKR, donc MakerDAO, me semble-t-il, ouais, c'est ça, donc c'est 700 $, et derrière, c'est moins de 1 milliard de valorisation. Si vous prenez AV, c'est 1,2 milliard de valorisation, quasiment tous les tokens ont été libérés sur AV ou aussi sur Maker. Je vais pas m'embêter, généralement je hedge sur les deux, hein. J'aime bien faire ça, moi quand j'ai deux projets qui m'intéressent, je coupe la position en deux et je mets sur les deux projets en même temps. Comme ça permet de couvrir que le meilleur gagne ou que le meilleur surperforme l'autre. L'objectif, c'est de surperformer le marché en totalité. Mais quand vous voyez une charte comme ça... Oh, pardon. J'ai fait tomber ma bouteille, j'en suis désolé, vous avez dû avoir mal aux oreilles. Je m'excuse par rapport à ça. Et ben, vous avez une magnifique latéralisation, un magnifique pump. Donc, c'est pour le coup, ça reste un token de gouvernance, la DAO, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est plutôt propre. C'est ça que je préfère vous dire, c'est que c'est relativement propre. Voilà pour MKR, voilà pour MakerDAO. J'aimerais vous parler de AVAX. Je vais aller relativement rapidement à AVAX, puisque j'ai refait en fait une position dedans. Je vous l'avais dit, je vous en avais parlé il y a quelques semaines de ça. Donc pour le coup, elles sont plutôt propres ces cryptos qui nous reviennent. On parlera de Rivian aussi, c'est Stokiki, un bear que nous avons, un bear endurci que nous avons sur le Discord. Et il nous a encore, en tout cas, il nous a encore donné, enfin, il s'est encore donné raison pour le coup par rapport aux derniers événements, relativement catalysant, et on prendra bien évidemment le temps de parler de Rivian. Et je vous expliquerai comment je fais moi pour ce type d'action, parce que c'est pas une crypto, c'est plutôt une action, et comment je me positionne dessus. Vous allez voir, c'est extrêmement de bon sens. Donc vous aviez AVAX juste là. Et pourquoi j'ai pas mes informations sur AVAX? J'ai pas mon... Ah oui, c'est juste ici. Voilà. Donc je vous ai positionné un petit truc, zone de rechargement court terme. Dès que j'avais un pending exécution, ça s'est planté sur mon 14, le truc il a été fill. Tout simplement, parce que j'avais mis un pending exécution. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais mis un pending exécution, je l'avais positionné sur mon application, et j'ai pris mon investissement en deux, et bah, j'ai stoppé le cours. C'est magnifique. J'ai littéralement stoppé le cours. Donc je l'ai remis directement sur les 14 $ exactement. Alors c'était probablement un tout petit peu plus haut. Je crois que c'était 14,07. Vous savez comment je fais. Je prends jamais les prix ronds. Puisque parfois ça peut même avoir des prix plus chers, voire ne pas être fill en totalité par rapport à la taille de position. Et c'est vrai que beaucoup se positionnent sur des prix ronds. Donc là il n'y avait pas de problème parce que c'est quand même descendu un peu plus bas. Voilà, 13,90. Donc si vous aviez mis à 14 $ c'était bon. Mais plutôt intéressant. Ça a pris mon pending exécution. Donc c'est le seul investissement que j'ai fait par rapport à ce retracement-là, parce que je l'avais décidé il y a très longtemps, et j'ai aussi une grosse position à mettre potentiellement sur les 9 $. Si on venait à breaker, c'est énorme, enfin c'est plutôt propre, hein. Regardez, vous prenez un petit peu de recul au niveau de la VAX, c'est pas moche, hein. On n'est pas venu remettre en cause les précédents lots, il y a des très gros qui sont positionnés depuis très longtemps, et puis ils travaillent avec Amazon. Hein, on avait parlé cette semaine, rappelez-vous, hein, au début de semaine, on avait parlé d'Amazon par rapport à Avalanche, etc. Hein. C'est super important vis-à-vis de leur protocole. Donc derrière, si j'ai tort, c'est pas grave. On attendra, j'ai du cash, et puis je doublerai très probablement ma position sur des magnifiques structures en W weekly, et boum, je double ici, et j'ose espérer que ça me donne au moins mon 110% là-dedans. Faut arrêter de déconner quand même. À un moment donné, si ce truc vaut rien, envoyez-nous au plus bas que terre, mais n'attendez pas. Hein, ne nous faites pas attendre aussi longtemps, bien évidemment, ce dont je doute. Vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà pour AVAX, voilà pour tout ça. Je fais vraiment très rapide par rapport à tout ce qu'on avait en fait déjà délimité ensemble. Il n'y a pas de problème avec ça. Hop, au niveau de BitDAO, j'avais fait une position 1 ici. Bon, je suis exactement sur mon point d'entrée. Est-ce que je rachète? Non, j'attends pour être tout à fait honnête avec vous. Au niveau de CHSB, le token, l'utility token, enfin le token natif de Swissborg, je suis quasiment proche, 20 centimes, 19,36, enfin rigoler, mais je suis sur mon point d'entrée, donc je ne vais pas réinvestir là-dedans. Au niveau de CSPR, c'est encore plutôt propre pour le coup, hein, ça... C'est résilient, hein. On voit Bitcoin et Ethereum, c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'on casse les pressions on casse les tendances, mais pour le coup, vous avez beaucoup de trucs, ça bouge pas d'un sou, quoi. Donc, plutôt beau, hein, pour le coup. Dogecoin, je suis juste en dessous de mon investissement et j'avais déjà pris un Tech Profit 50 juste ici. Tech Profit 50, ok, si je réinvestis, je pourrais presque réinvestir vraiment sur la moyenne mobile en 20 périodes ici. Alors, partez du principe que Dogecoin n'y est pas, mais Bitcoin vient d'atterrir sur sa moyenne mobile trimestrielle ici. Hein. C'est super important, hein. Ok, elle est dessus, hein, littéralement dessus. Hein. GRT, je suis encore au-dessus, j'ai pris mon exit 50, c'est formidable. Voilà, prenez bien vos profits lorsqu'ils se présentent. Hein. On est tous là à dire, ouais, les objectifs, target DMS, etc.
Oui, mais pendant ce temps-là, on était nombreux il y a encore un mois en arrière à prendre des plus 5, enfin des 110%, 110%, 110%, 110%. Et à quel moment on réfléchit de pouvoir les réinvestir? Bah, soit on vient chercher nos objectifs, hein, ça peut être éventuellement, bah, on a tort, donc on viendra tout casser vers le bas, hein, malheureusement, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Voilà, on a tort. Donc on remet par exemple à peu près là-dedans parce qu'on croit tellement fort à The Graph, à GRT, c'est l'avenir, c'est tout ce que vous voulez, c'est la big data, il y a de l'intelligence artificielle qui va tout révolutionner peut-être dedans, etc. Pourquoi pas? Mais si j'ai tort, bah, j'attendrai éventuellement un sacré pullback. Ou sinon, vous pouvez même coupler par rapport à votre investissement. C'est relativement rare, mais vous pouvez le faire. Après, c'est votre stratégie. Personnellement, je ne le fais pas, je laisse courir. Puisque ce truc-là, j'ai des GRT gratos, en fait. C'est ça, la réalité de ce qui est en train de se passer par rapport à juste un investissement. Il y en a d'autres où je suis très en dessous. Hein. Solana, je suis très en dessous. Sur beaucoup de crypto, Filecoin, par exemple, je suis très en dessous par rapport à mon prix d'entrée, au prix moyen d'entrée. C'est pas grave, il n'y a pas de problème avec ça, donc j'attendrai éventuellement investissement 2, de la délatéralisation, parce que je ne sais pas si Bitcoin ne va pas aller chercher les 12 500 $, parce que les trois chevaliers, Biden, Gary et Powell, va pas nous expliquer que la crypto, c'est pas beau, et allez tous de l'autre côté du Pacifique, ou j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah, je me protège. C'est tout le temps la même chose. C'est de la gestion du risque. Donc, j'ai aucune raison de réinvestir là-dedans. Litecoin, pareil, j'ai pas réussi à prendre mon 110%. Hein, pas loin, hein, mais bah, pas suffisamment. Et puis derrière, on est en train de retracer. Bah, enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Je peux pas être dedans. Si, j'ai un pending exécution là. Ah, peut-être Nexo sur les 0,53. Ça peut être intéressant éventuellement de réinvestir dedans, ou ça fait pas si peu que ça, pour le coup. Au niveau de Nexo. Nexo, c'est un... Ouais, moins 30%. On peut attendre encore un peu. Nexo, c'est un peu un edge par rapport à CHSB, si vous voulez. Voilà, vous savez, quand je fais, vous prenez MKR ou vous prenez AAV, bah moi je prends du Swissborg, donc j'ai un portefeuille Swissborg, je veux dire, je suis partenaire Swissborg, hein, on travaille ensemble et ça se passe super bien. On refera d'ailleurs un interview avec probablement Cyrus d'ici quelques semaines, il y a plein de choses à dire, il y a plein de nouveautés, et c'est pour un petit peu finaliser par rapport à toute cette belle série A, etc., qu'ils ont mis en place. Donc, je suis très content d'ailleurs d'y participer personnellement, et vous êtes très nombreux dans la communauté des rois à y participer. Bah, j'attendrai éventuellement moins 40% là-dedans. Mais je suis pas fou, j'aide un petit peu ma position. Vous avez One, vous avez Secret également, j'avais réinvesti, je suis quasi un tout petit peu en dessous de mon prix d'entrée, mais ça ne tient les pressés en lot. Bon, allez, je vais chercher les équilibres. AAV, je suis dedans aussi. AAV investi. Ah, investissement 2 quand même. AAV, j'aime bien, vous voyez. J'ai investissement 2. J'ai investissement 3, investissement 4 pour 25 et 4 $. Vous voyez, on peut aller très très loin. 4 $, ça correspondra à 3000 $ sur Bitcoin si vous voulez. Vous imaginez que je rachèterai du Bitcoin probablement à 3000 $. Je doute très fortement qu'on y retourne. Mais il est probable que si on garde cette, entre guillemets, cette dynamique-là, cette stratégie-là, bah vous pouvez aller relativement loin sur ces tokens-là. Hein. Soyez complètement rassurés par rapport à ça, enfin, ou pas rassurés pour le coup, mais on peut aller chercher encore des déséquilibres ou des choses comme ça. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont acheté de la AV à 1 $, quoi. Et beaucoup, hein. Ne pensez pas qu'il n'y en a pas beaucoup. En 2019, 2020, 2021, on parlait de AV. Beaucoup on a acheté, le machin, il a bien pumpé, quand même, bien pumpé. Donc oui, il y avait beaucoup moins de tokens, il y avait beaucoup moins de liquidités, c'était très volatile, il y avait un plaboon run, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas de problème avec ça. Si c'est un bon projet, il ne doit pas y retourner, hein, soyez complètement convaincus, mais on achète plutôt quand ça latéralise. Et actuellement, ça latéralise. Vous voyez pourquoi on met des investissements 2, et les plus patients attendront une magnifique structure hein, sur AV pour aller chercher ça. Voilà pourquoi en fait je me réexpose pas et pourquoi je suis attentiste, donc ça monte, ça baisse, notre portefeuille fait plus 20%, moins 20%, plus 15%, moins 10%, bah c'est comme ça, il faut tout simplement, sur les marchés malheureusement qui sont aussi volatiles que les crypto-monnaies, et bah il faut être tout simplement bien accroché. On finit juste sur Rivian. Rivian, c'est Stokiki qui voulait qu'on en parle. Et bah avec plaisir d'en parler de Rivian. Je sais pourquoi tu aimes bien cette action, puisque c'est probablement très baissier, Stokiki. Donc tu me confirmeras ça dans les commentaires, je t'en remercie d'avance. Est-ce que ça peut être intéressant? Alors, blague à part, est-ce que ça pourrait être intéressant? Est-ce que ça peut m'intéresser? Est-ce que... Plein de choses. Il faut savoir déjà ce que c'est. Est-ce que c'était racheté par un spike? Est-ce que... Je crois qu'il y a du capital dedans, ça perd beaucoup d'argent. C'est le problème en fait de l'électrification aujourd'hui, ou des nouveaux constructeurs qui sont en train de se lancer, bah, qui n'est pas Tesla qui veut. Hein, Tesla est là depuis 15 ans, des nouveaux pure players entre guillemets asiatiques hein, se mettent en place, américains bien évidemment. Hein. Peu d'Européens, généralement ce sont des constructeurs historiques hein, qui se positionnent dessus. Bah c'est très baissier, voilà, c'est extrêmement baissier, tous ces trucs-là sont très probablement artificiellement en faillite. Si vous voulez, je pense que 90% des constructeurs automobiles sont en faillite depuis 2008, comme 90% des banques sont en faillite depuis 2008.
si ce n'est pas 99%. Vous comprenez, ça c'est quelque chose qu'on répétait souvent à l'époque. Hein. Si vous reprenez des vidéos, des interviews de l'époque, c'est tout le monde vous expliquait que 99% de toutes les banques étaient artificiellement en faillite, enfin étaient en faillite, mais étaient artificiellement maintenues en vie, comme les constructeurs automobiles en 2008. Hein. Ça c'est très clair, net et précis. Donc peut-être qu'on recrée des cadavres comme ça, et, par des spikes, par des vases communicants de transferts et de mouvements de capitaux qui vont potentiellement essayer d'en tirer une certaine valorisation. Mais est-ce que ça peut être intéressant ou pas d'investir dedans? Bon, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'aime pas acheter des trucs qui perdent de l'argent. C'est quelque chose qui me dérange. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas d'acheter plus cher. Vous voyez, acheter Tesla sur des pullbacks, ça me dérange moins que d'acheter Tesla quand s'il perdait $1 milliard par an, si vous voulez. Parce que Tesla a perdu pendant très longtemps de l'argent, comme SpaceX pendant très longtemps, et peut-être probablement encore aujourd'hui, on ne le sait pas puisque c'est pas coté en bourse, mais perd probablement peut-être des centaines de millions de dollars tous les ans. On ne le sait pas. On pourrait peut-être le savoir d'ailleurs si on regarde un peu avec la NASA, etc. Enfin, je suis sûr que vous pouvez trouver des trucs comme ça sur Internet pour savoir si ou non c'est rentable. Et il y a même des potentielles valorisations qui sont données vis-à-vis de SpaceX. Et parfois, on a tendance à penser que Tesla, c'est SpaceX. Enfin bref, je vous laisserai aller regarder ça. Donc ça perd beaucoup d'argent. Hein, ils envisagent même de perdre 4 milliards de dollars quand même en 2024. C'est pour le coup pas rien, c'est valorisé 13 milliards de dollars. Ok, pas de problème avec ça. Il y a 14 000 employés, 86% au flottant. C'est probablement spiké ça, ou c'est... peut-être on peut voir ce qu'il y a dedans ou pas, au niveau des sociétés. Qui c'est qu'il y a là-dedans? J'espère que ça va pas me... Ok, Robert, machin... non, pardon. C'est ici, vous avez Amazon. Ah ouais, ok. Amazon Venture Capital, 17% du truc. Vous avez, ok, Cox Global, de Vanguard Group, BlackRock, bon, le contraire m'aurait étonné. Soros aussi, dedans. Wow, intéressant. Ok, donc en fait, c'est la solution de voiture de Amazon. Je ne connaissais pas Rivian, hein, pour être tout à fait honnête avec toi. Bon, maintenant, je comprends que c'est américain, sinon Amazon n'aurait pas 17% des parts. Donc, est-ce que c'est un truc d'Amazon? Ok. Partons du principe que c'est génial, que c'est peut-être l'avenir, que tout ce que vous voulez d'ailleurs. Électrique véhicules, ça fait combien de véhicules ont été vendus? 1600 véhicules en millions. Ouais, ça fait pas beaucoup de véhicules pour le coup. Et on va regarder Rivian. Et maintenant, c'est juste en fait que du bon sens. Vous allez regarder Rivian, vous allez aller chercher les images et vous voyez ce que c'est. Donc des pick-up, des trucs un peu à l'américaine, c'est joli, c'est sympa, c'est tout ce que vous voulez. Si vous avez une Rivian chez vous et que vous dites c'est génial, ce truc-là, j'ai essayé les Model X, j'ai essayé les Cyberpunk, les Cybertruck, j'ai essayé Tesla, j'ai essayé NIO, j'ai essayé tout ce que vous voulez, j'ai essayé Peugeot, j'ai essayé... Ça, c'est l'avenir du véhicule électrique. Ça, tous les Américains l'auront demain. À ce moment-là, c'est intéressant. À ce moment-là précis, c'est intéressant. Parce que vous êtes fan de ce truc. C'est pas, tiens, ça fait un véhicule électrique, c'est pas trop dégueulasse, mais j'en ai pas, je sais pas ce que c'est, je sais pas combien ça coûte. Vous comprenez ? La meilleure recherche fondamentale que vous pouvez faire, c'est de vous asseoir dedans et de partir une semaine en vacances avec. Et ça, on le sait. Et pourquoi on le sait que c'est ce qu'il faut faire? Puisqu'il y a eu des études qui ont été extrêmement sérieuses, réalisées en 2015, 2016, 2017, qui nous apprenaient que 98% des gens qui avaient acheté une Tesla et qui venaient d'une voiture technique souhaitaient racheter une Tesla comme prochain véhicule. 98%. Donc les gens qui posaient leurs fesses dans une Tesla, le prochain véhicule qu'ils achetaient, c'est une Tesla. On fait exactement la même chose avec iPhone. Si vous tombez dans iPhone, vous achetez iPhone, vous êtes fan d'iPhone, le prochain téléphone que vous achetez, c'est un Samsung, c'est un Xiaomi ou c'est un iPhone? Posez-vous la question. À ce moment-là, investissez dans Apple. Ça, c'est du bon sens. Investissez dans ce dont vous croyez, dans ce dont vous utilisez. Et ça revient, malheureusement, à notre crypto total. Eh bien oui, on revient au crypto total, parce que dans tout ce qu'on est en train d'observer ici, et ça fait 1000 milliards de dollars, donc de market cap, hein, c'est pas le vrai argent qui est dedans, on aurait potentiellement des ratios de 1 à 7. Je pense que on est plus près des 70, 150 milliards réellement d'argent frais, peut-être 200 milliards réellement d'argent frais dans ce crypto total. Je pense que c'est à peu près le maximum, hein, qu'il devrait y avoir des ratios. Donc pour 1 dollar d'argent frais qui rentre dans le marché, c'est 7 dollars de market cap généré, auto-généré, si vous voulez. Ce sont des gros calculs qui avaient été faits il y a plusieurs années en arrière, et ça n'a pas changé en termes de consensus ou en termes de vérité statistique, mais c'est pas forcément très important. Quelle est l'utilité de ce truc-là? Eh oui, c'est ça le problème.
qui, d'entre nous, utilise quotidiennement la technologie blockchain. Dans tout ce qu'il fait, et puis, c'est génial en plus. Tous les jours, je fais ça avec mon téléphone sur les technologies blockchain, c'est complètement décentralisé, c'est incroyable. Bon, en fait, on n'est pas nombreux à le faire. Je pense, pour être tout à fait honnête avec moi, le premier, plutôt que je regarde plus les graphiques que n'utilise des protocoles de technologie décentralisée, si vous voulez. Je fais plus de virements de ma banque à une autre banque plutôt que d'un compte Bitcoin à un autre compte Bitcoin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, encore une fois, nous sommes au début de rien. Les opportunités sont très probablement devant nous, mais le gros de l'adoption et des grands gagnants de tout ce fouillis de crypto qui sont actuellement par milliers, il ne faut pas se mentir. Moi, je suis tombé dans la crypto, je crois qu'il y en avait 700 des cryptos, ou 600 des cryptos, ou peut-être 500 des cryptos. Quand j'ai levé la tête, il y en avait peut-être 20 000. Donc aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas parlant de 25 000 projets crypto à travers le monde. Peut-être 90% de scam, je ne dis pas complètement le contraire. Il y a peut-être, allez, je vais dire une bêtise, peut-être 1000 cryptos qui ont un potentiel espoir qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas ou qui ne sont toujours pas créés ou qui n'ont toujours pas été listés. Il faut faire aussi attention à toutes sortes de choses, comme Sync5 par exemple. Sync5, il n'est pas encore sorti, ce sera peut-être droppé, ce sera peut-être un fleuron ou un foisson prémédité, mais pour l'instant, on ne le sait pas puisqu'il n'existe tout simplement pas. En tout cas, il n'a pas encore été droppé, ce token de Sync5. Donc on verra, on sera patient, comme beaucoup d'autres projets bien évidemment. Mais il n'y a pas réellement aujourd'hui d'utilité quotidienne dans une hypothétique adoption de masse. Le seul qu'on pourrait potentiellement dire, et je vous renvoie à la vidéo d'hier, ce serait très probablement Bitcoin, par rapport à ma philosophie et par rapport à mon approche que j'ai vis-à-vis de ce produit, de cette commodity, de cette réserve de valeur, de ce jeton, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé. J'ai pas plus de choses à vous dire. On est resté 30 minutes, c'est plutôt pas mal. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc demain pour un interview avec Pierre Morisot. Donc c'est le fondateur et CEO de Waltio. On parlera donc fiscalité. On va pas faire de tuto, etc. On va vraiment parler fiscalité. Vous pouvez même l'écouter en podcast. Ce sera vraiment pas mal. J'espère que vous serez nombreux à l'écouter. Et on se retrouve lundi dans une vidéo d'actualité